Chers amis, bonjour et bienvenue en ce début de semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 juillet sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et à travers la page Facebook ou voilà la page Facebook de Jésus mon guide et également cette page Facebook et les autres pages Facebook des autres personnes qui vous mènera sur ce lien YouTube. Et là, nous sommes en plein, en harmonie avec les personnes qui écoutent la radio, les personnes qui écoutent sur YouTube et les personnes aussi qui écoutent la radio via si vous êtes abonné à Parabole Réunion, donc il y a une possibilité d'écouter la radio, je sais plus, c'est doit être la chaîne 203, quelque chose comme ça. Et bien sûr, toutes les applications des radios de la Réunion sur Internet, sur votre portable, partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le livre de Michée, mais juste avant, je vous propose cette petite récréation. Écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. Ô Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Pour notre faiblesse, pour nos lâchetés, nos gestes qui blessent, pour tous nos péchés, pour n'avoir pas su être toujours bon, pour nous être dus, ô Seigneur, pardon. Pour notre insouciance, pour notre tiédeur, notre indifférence devant le malheur, pour nos jours sans joie, nos jours d'abandon, passés loin de toi, ô Seigneur, pardon. Lecture du livre de Michée au chapitre 6. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagne, écoutez le procès du Seigneur, vous aussi, fondement inébranlable de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple. Il plaide contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclavage, et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam? Comment dois-je me présenter devant le Seigneur, demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien. Ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur.
Mes amis, écoutez donc ce que dit le Seigneur. Alors, le Seigneur, dans ce passage de Michée, nous invite à nous lever, nous invite à engager un procès. Un procès, pas un petit procès à l'intérieur de nous-mêmes, mais un procès fort, tu vois, parce que le Seigneur, il veut que nous crions, comme Jésus, il crie, Élie, Élie, lama sabachthani. Et c'est qui écoute à nous? C'est les montagnes, c'est les collines. Donc, il faut la voir, elle est bien fort. Et voilà. Si nous les révolter contre le Seigneur, si nous les en colère contre le Seigneur, des fois, il arrive à nous. Nous les pas d'accord. Ah là, Seigneur, là, moi, on n'est pas d'accord. Parce que nous mettons à nous égal à égal avec le Seigneur. Le vrai Seigneur, hein? Le vrai Seigneur nous met à nous égal à égal, mais comme nous connaissons, le Seigneur n'a ni profondeur, ni grandeur, ni largeur, nous ne comprenons même pas. C'est comme si nous disait à un aveugle de naissance, t'es couleur bleue là, il va bien. Mais cause ça fait parole là, cause ça fait, il n'a jamais vu la couleur. Et nous pensons que nous connaissons toutes les choses, mais peut-être, sûrement, il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas parce qu'ils dépassent à nous. Et là, chers amis, nous tous écoutons à moi là. Enfin, nous tous, vous écoutez à moi plutôt. Comment ça se fait que vous pouvez entendre ma voix? Est-ce que si vous ouvrez la fenêtre, vous voyez mon petit voix dehors, il arrive jusqu'à votre oreilles, bien il arrive jusqu'à votre transistor, bien, mais que passe par quoi vous écoutez, hein? Mais est-ce que vous voyez ma voix? Non, vous ne voyez pas ma voix parce que c'est des ondes que les transportées par une onde porteuse, il appelle ça FM, stéréo, etc. Vous ne voyez pas, il y a des trucs que nous ne voyons pas. Et ça, il faut nous admettre que nous les limitons. Et des fois, dans notre limitation, je limite Claude François, ah bien j'imite Johnny Hallyday. Non, c'est dans notre façon d'être limité parce que nous n'arrivons pas à cerner, à comprendre et surtout à accepter ce que le Seigneur veut de nous. Nous énerve. Et le Seigneur, dans la phrase, hein, le Seigneur l'est en procès avec son peuple. Enfin, c'est son peuple qui est en procès avec lui. Hein, nous vient un petit peu les affaires. Et les causes un peu en foutant. Qu'est-ce que ça m'a fait? Hein? Est-ce que c'est parce que m'a fait monter du pays d'Égypte? Est-ce que m'a donné des guides? Moïse, Aaron et Myriam? Est-ce que m'a racheté de la maison d'esclavage? C'est pour ça qu'on est en colère contre moi? Et des fois, nous, comme dit Pierre Kishnapanaidu, l'ami petit italiste, hein, des fois, des fois, devant, ne dis pas la nullité, mais devant l'aveuglement, le fait que les personnes sont aveugles, des fois, il faut nous excuser à nous d'être bons. Il faut une excuse à nous d'être bons. Mais il parle d'une histoire simple, une histoire de couple, par exemple. Il y a le madame, bien le monsieur, un des deux, bon, voilà, nous mettons le monsieur. Alors, le monsieur, il aime aller danser, et il laisse le madame là, et le dimanche, le madame, il ne sort pas. Et voilà, et les gens de l'extérieur disent, ah, t'es tout le temps bouclé à danser, jamais lui mène son madame. Et là, il s'avoue le madame. Dis, comment, mademoiselle Thérèse, il fallait mademoiselle Thérèse. Moi, c'est madame Thérèse alors, parce qu'il est le bouc. Madame Thérèse, comment on fait pour rester de case? Comment ça se fait que. Alors, mademoiselle Thérèse, que nous pouvons redonner un prénom pour le monsieur, hein? Monsieur Benoît. Comment ça se fait que M. Benoît, tout le temps, il s'est dansé la salle et c'est là-bas. Connaît là-bas, il y a 3 pistes, il y a une place de karaoké, il y a une place de bonne symphonie qui jouait, il y a une place dans le DJ. Il dit ça parce que on était là-bas. Alors, Mademoiselle Thérèse, il dit, ouais, pas ça comme ça, il connaît, il est tranquille. Oui, voilà, il y a un tas de femmes là-bas, M. Benoît, il sort avec elle, il passe avec l'autre, il sort avec l'autre, il passe avec l'autre, et puis il y a une jolie voix, il imite bien Mike Brown. D'avoir quand il ça à karaoké aussi là. D'avoir, il chante trop bien, puis il y a un tas de femmes, il garde, hein? Ok. Et la dame, en fin de compte, la madame Thérèse, elle dit, ben oui, faut me quitter aller. Attention, quitte pas le bouc parce que dans les autres, là, dit, oh, quitte le bouc parce que je ne connais pas, moi, même pas pour quitter le bouc. Le bouc, là, mais les autres, tu ne connais pas, c'est que, elle a fini d'expliquer, elle a fini de causer les autres le soir quand personne n'est pas là. Mais les bonnes monde qui racontent là, dit, là, fait de ce couple-là, elle n'a jamais allé là, saler aux autres. Jamais j'ai entendu de moun dit Madame Thérèse dit, la fini aller là-bas. Ah, moi, ça pas là-bas, moi, je vais me mettre le pied là-bas, mais pas bon l'endroit là-bas. Ah, d'accord. Le monsieur,
le monsieur, justement, le monsieur Benoît, lui, il était engagé. Il était engagé parce que les gars rangent la table, les gars servent de monde, les gars contrôlent, il a une faculté visuelle pour dire ah tiens, ça pourquoi payer ça, monsieur là, madame là. Et les gars tient bataille, enfin, ils bataillent pas, mais les gars négocier, les gars causent avec de monde, les gars fait un petit peu l'animation, mais les bonnes monde tout autour, ils connaissent pas ça. Et quand il rentre son case, il est fatigué, il amène 300 € à chaque fois qu'il sort. 300 €, il aide à donner, manger son bon marmaille, aller un peu plus. Parce qu'en ce moment, on connaît, il a fait crédit sur l'auto à casser, il fallait qu'il paye, il paye en 3-4 fois avec la carte bleue. Là. Mais ça, nous ne connaît pas ça, non. Est-ce que nous va accuse, il revient après dessus le texte, n'inquiète pas. Est-ce qu'il va accuse Madame Thérèse d'être bonne, d'être une personne compréhensive? Alors, nous revient là, dans le texte de Michée. Pourquoi les autres, ils font un procès à ce couple-là? Et le Seigneur est pareil. Est-ce que c'est parce que m'a fait monter du pays d'Égypte? Est-ce que moi, il est bon que vous faites un procès contre moi? Voilà. Et après, les choses ils changent parce que là, nous la sorte d'un verset, nous arrive avec un autre verset. Le peuple, quand il reconnaît sa faiblesse, il pose la question, comment il doit présenter devant le Seigneur? Comment il doit incliner? Il connaît comment m'incliner devant le trio? Il faut l'incliner devant le trio. Est-ce qu'il doit présenter des taureaux, des holocaustes, tout ça? Est-ce qu'il doit tuer les animaux pour faire plaisir au Seigneur? Chers amis, le Seigneur là, le vrai Seigneur, il n'a pas besoin d'animaux, rien. Il n'a pas besoin qu'il fasse un sacrifice devant lui. Parce que déjà nous connaissons que son fils, Jésus, son fils, il a été sacrifié une fois pour toutes, nous dit Saint Paul. Et le fils là, quand Saint Jean-Baptiste la trouve aller avec ses disciples de Baptiste, a dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui cache les péchés du monde. Comme Adam et Ève, vous êtes la cache des autres péchés avec les feuilles de figue. Le péché était encore là, mais vous êtes la caché. Et Jésus, il amène encore plus loin. Jésus l'a déjà sacrifié une fois pour toutes pour nous. À cette époque, peut-être tu ne connais pas encore, mais aujourd'hui nous connaissons que Jésus s'est offert, il donne sa vie pour nous, pour nos péchés. Maintenant, dans l'agneau de Dieu, il dit agneau de Dieu qui enlève les péchés. Il dit puis le péché, vous avez remarqué? Les péchés, tous les péchés du monde. Si l'agneau de Dieu l'enlève le péché du monde, à où? Créole. Pourquoi ça sacrifie un animal? Pour gagner la grâce, pour enlever votre bon péché. Ça y est, il a fait ça. Sacrifie pas rien, sacrifie plus rien. Arrête de donner l'argent. Après, si c'est une tradition, il respecte. Hein? Mais en réfléchissant bien comme il faut, si ou l'a connu que le Christ est sauveur, ou pas besoin un coq, un cabri, un bœuf, un taureau, un l'âne, un poisson, pour sauver où? Parce que Jésus a déjà versé son sang précieux. Alors le Seigneur, quand ça lui demande à nous, homme, répond le prophète. Et là, il est bizarre parce que c'est plus le Seigneur qui répond, il est bizarre. Bon, ça fait partie des hautes théologies, ça. Hein? On t'a fait connaître ce qui est bien, veut dire que nous connaissons que ça allait bien. Nous connaissons que la réconciliation, nous connaissons que le pardon, nous connaissons que le calme, nous connaissons que la tempérance, nous connaissons que des fois le lâcher prise. Ah, mais ça n'a pas affronté ce bouc-là, mais ça n'a pas fait scandale dans des parkings de la cité. Non, mais connaissons que ça allait bien. Les biens pour moi, pour mon famille, les biens pour les alentours, l'intimement, il dort, mais ça n'a pas crié. Ouais, non, reste tranquille. Nous connaissons que ça allait bien. Nous connaissons que telle substance n'est pas bon pour nous. Nous connaissons que si nous fumons beaucoup, eh bien, c'est un gouffre d'argent, nous mettons tout l'argent dedans, et puis quand nous disons, on dit, papa, il faudrait un Capri Sun, s'il vous plaît. Et si le petit maman dit, papa, pour de cigarette, on a l'argent, il coûte 10-15 €, pour un Capri Sun, 1 € la pointe, ou crier avec moi comme ça parce que ou la pointe l'argent. Tu vois, nous connaissons ça qui est bien. Nous connaissons ça qui est bien. Et le Seigneur, que ça y réclame. Respecter le droit. C'est-à-dire ne pas abuser sur le plus faible. D'aimer la fidélité, c'est-à-dire on a une parole, on a une seule parole. La fidélité, comme il parle de fidélité, ça, mais il pense que c'est la fidélité envers ce que vous l'engagez avec le Seigneur et tous les engagements. Et cet engagement-là, il ne veut pas jeter l'opprobre si un tel. Cet engagement-là, il dit aujourd'hui,
ben c'est cette connexion avec le Seigneur, même dans les moments les plus difficiles de notre vie, même dans les moments les plus tragiques, dans les moments les plus difficiles, les plus tourbillonnaires, la fidélité avec le Seigneur, parce que quand on est fidèle avec le Seigneur, là, on marche avec lui. Et quand on marche avec lui, eh bien, c'est le meilleur marcheur du monde, de l'univers. Pourquoi se priver d'être heureux avec le Seigneur, hein? Pourquoi se priver? Vous répondez-moi bien là? Non, je plaisante. Voilà. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais aussi, en terminant mon petit commentaire, de faire un... Comment on dit ça? De donner toute ma gratitude à Sabine de Jésus, mon guide, et puis aussi de faire un petit coucou à Hélène. Elle va comprendre pourquoi. Hélène et toute son équipe, hein, bien sûr. Elle va comprendre pourquoi. Voilà, chers amis. Et puis, à nous mettre à nous sur la conduite du Seigneur pour voir justement son salut. Vous êtes d'accord? Eh bien, nous passons au psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice, oui, le juge c'est Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche? Toi qui n'aimes pas les reproches et rejette loin de toi mes paroles. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux, je t'accuse. Qui t'offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà, chers amis, merci encore de votre fidélité pour cette séquence de Jésus est mon guide qui concerne les premières lectures de la messe de chaque jour. Nous nous retrouverons bien sûr demain avec la voix d'Angelina et de Fabi Thibault. À bientôt, bye bye. C'est Marcel avec vous. C'était Marcel avec vous. Et il m'a revenu bientôt, inquiète pas. Ô mon peuple, ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Pour toi, j'ai déchiré les vieux jours et tu m'as repoussé dans la mort. Pour toi, j'ai déversé
et tu m'as élevé sur la croix. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Pour toi, j'ai déployé mes trésors et tu m'as renié au jardin. Pour toi, j'ai délaissé ma beauté et tu m'as recouvert de crachats. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Pour toi, j'ai libéré mon esprit et tu m'as entaillé sur le bois. Pour toi, j'ai dénoué la nuit et tu m'as rejeté loin de toi. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Pour toi, j'ai déchiré les vieux jours et tu m'as repoussé dans la mort. Pour toi, j'ai versé mon amour et tu m'as élevé sur la croix. Pour toi, j'ai répandu la lumière et tu m'as couronné par le sang.